Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Des mouvements financiers suspects les jours précédant l'attaque du Hamas », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. L'attaque du Hamas aurait fait la fortune de traders de haut vol suite à de douteuses spéculations financières. L'attaque menée le 7 octobre par les islamistes du Hamas, qui a fait 1200 morts dans des villages israéliens puis entraîné une riposte sanglante à Gaza avec plus de 18 000 tués, aurait-elle fait la fortune d'investisseurs? C'est ce que documente une étude publiée lundi soir par 2 chercheurs américains. Des chercheurs américains pointent effectivement des mouvements financiers suspects et de bien douteuses spéculations financières les jours précédant l'assaut du Hamas en Israël, début octobre. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Dans un rapport de 67 pages, Robert Jackson et Joshua Mitt, des universités de New York et Columbia, pointent une avalanche de transactions financières suspectes, opérées dès mi-septembre et plus fortement encore du 2 au 5 octobre. L'Israel Securities Authority, le gendarme de la bourse de Tel Aviv, TAZ, avait confirmé mardi 5 décembre avoir ouvert une enquête. Les négociants semblaient anticiper les événements à venir, en déduisent les chercheurs. Les ventes à découvert de titres israéliens à la TAZ ont augmenté de façon spectaculaire. Des ventes virtuelles, qui permettent aux spéculateurs anticipant la dévaluation d'une action de la racheter ensuite à vil prix. Et d'empocher un rendelet profit au passage. Des transactions massives. Rien d'anecdotique, en un mois et demi, les ventes à découvert à la bourse de Tel Aviv ont surpassé toutes celles observées ces dernières années lors de sursauts boursiers majeurs, comme la crise financière de 2008, la guerre Israël-Gaza de 2014, la pandémie de Covid-19, via la seule banque Leumi, géant israélien de la finance, la vente à découvert de 4,43 millions d'actions a généré 3,2 milliards de shekels de profit, 790 millions d'euros. Le Hamas a-t-il gagné de l'argent grâce au massacre? Interroge son détour en une, ce mardi 5 décembre, le quotidien économique israélien The Marker. Difficile d'imaginer, de fait, que les investisseurs à l'origine de ces transactions n'aient pas été informés que quelque chose de grave allait se produire en Israël, extrapolent les chercheurs. Ils notent d'ailleurs que les transactions ont atteint, le 3 avril, des niveaux très similaires à ceux observés le 2 octobre. L'auteur conclut son article en ces mots. Or, selon le journal Times of Israel, le Hamas avait initialement envisagé d'attaquer en avril. Tout porte à croire que les investisseurs ont pu profiter de fuites. Mais rien n'est exclu. Fin novembre, une enquête du New York Times avait révélé que l'état-major israélien avait été informé du projet de l'attaque du 7 octobre un an plus tôt. Rédigé par Afid Fassifiri avec Ouest France. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.